La France exprime sa volonté d'intensifier les coopérations avec l'Éthiopie dans divers domaines. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïwaro avec le journal du 12 mars. L'Éthiopie, à travers le ministère d'État de l'Innovation et de la Technologie, Houria Ali, a transmis au Japon, pays hôte, l'expérience qu'elle a acquise lors du forum sur la gouvernance de l'Internet 2022. S'adressant à la consultation, Houria a expliqué les activités entreprises par l'Éthiopie pour assurer le succès de l'événement et a fait la lumière sur les expériences que le pays a tirées de l'événement international. La réunion s'est concentrée sur la discussion des objectifs stratégiques du Forum 2023, la planification des travaux intersessions et le programme de la 18e réunion annuelle de l'IGF organisée à Kyoto, au Japon. De nombreux petits exploitants agricoles en Afrique sont engagés dans une agriculture à faible rentabilité sans connaissance ni accès aux tendances du marché des intrants et des produits de sortie. Sasakawa travaille avec la JICA sur le projet Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion afin de promouvoir une agriculture orientée vers le marché en améliorant l'accès des agriculteurs au marché. Yanina Shidjougou, directrice de l'agriculture et de la vulgarisation horticole au ministère de l'Agriculture, a déclaré lors d'un entretien exclusif avec ETV que la SAAA était engagée dans une série d'initiatives visant à rendre l'agriculture plus lucrative pour les agriculteurs éthiopiens. Le directeur du SA en Éthiopie a souligné que l'association est cruciale pour le secteur agricole afin d'atténuer davantage le changement climatique essentiel pour ajuster le système de nutrition et crucial pour que les produits des agriculteurs soient davantage orientés vers le marché. Selon Faïssa Ragassa de l'Institut éthiopien de santé publique, l'Éthiopie a adopté l'approche une seule santé pour répondre aux menaces existantes et émergentes. Faïssa a dévoilé que plusieurs développements étaient réalisés pour mettre en place des programmes une seule santé en Éthiopie, notamment la création du comité directeur national une seule santé et de groupes de travail technique. Il a ajouté que le gouvernement, en collaboration avec les parties prenantes, s'efforce de mettre pleinement en œuvre l'approche une seule santé dans le cadre d'une plateforme de coordination multisectorielle. Dans son allocution de bienvenue, Stéphane Tige, ambassadeur de Belgique en Éthiopie à Djibouti, représentant permanent auprès de l'Union africaine, de l'IGAD et de l'UNECA, a déclaré que les questions de santé devenaient une préoccupation majeure en raison des changements climatiques de la population et de la santé de l'écosystème. Le gouvernement français reste désireux de renforcer ses relations diplomatiques de longue date avec l'Éthiopie en passant de l'assistance à l'investissement. Dans une entretien exclusive avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur Rémi Maréchaux a indiqué qu'il est très important d'avoir des échanges de haut niveau entre l'Éthiopie et la France pour définir les priorités des projets futurs, citant les visites récentes de la délégation française en janvier en Éthiopie et les visites du Premier ministre Abiy en France rencontrant le président Emmanuel Macron. En ce qui concerne la situation actuelle, l'ambassadeur a noté que l'évolution de la situation en Éthiopie est très encourageante, citant la mise en œuvre de l'accord de paix du 2 novembre 2022. Selon l'ambassadeur, il est important de créer l'environnement avec le gouvernement éthiopien en mentionnant qu'il y aura plus d'entreprises françaises qui viendront investir dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de la logistique. Quelques 1700 entreprises françaises sont implantées en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a visité 18 pays africains jusqu'à présent, son voyage en Éthiopie en 2019 étant l'un d'entre eux.
Le ministre d'État des Affaires étrangères Mesganu Araga a rencontré ce vendredi l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Pales, et les deux hommes ont discuté sur les relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur Araga s'est félicité des relations diplomatiques de longue date et de la coopération au développement entre l'Éthiopie et l'Italie. Il a également salué le soutien de l'ambassadeur durant la période difficile qu'a connue l'Éthiopie et pour l'organisation de la récente visite de haut niveau du Premier ministre Abiy Ahmed en Italie. Les deux parties ont noté qu'il était grand temps d'approfondir la coopération économique entre les deux pays en augmentant le volume des importations et des exportations, en renforçant la capacité de production et en facilitant le transfert de connaissances. Il a annoncé que le service national de renseignement et de la sécurité se déploie en apportant des révisions au plan pour faire face aux menaces à la sécurité nationale en constante évolution et dynamique. Le bureau de service a annoncé dans un communiqué envoyé aux médias concernant l'évaluation de la performance sémestorielle de l'exercice sur la base de la mission nationale donnée par l'institution, les activités menées par l'institution ont permis d'améliorer la situation sécuritaire globale. Les activités terroristes qui devenaient avoir lieu dans diverses régions du pays, dont Addis Abeba, étaient en mesure de déjouer de nombreuses attaques économiques qui pourraient aggraver la crise nationale et les attaques prévues contre les hauts dirigeants du gouvernement. Le communiqué a souligné que l'évaluation a montré que les travaux réalisés par les centres de partenariat et de coopération ont été couronnés de succès au cours de 6 mois de l'exercice. Utiliser divers événements comme une opportunité de contrôler le pouvoir gouvernemental par la violence et les émeutes, la présence de menaces à la sécurité nationale qui sont reprimées par des efforts par des forces de menace et des organisations informelles organisées pour faire respecter les exigences légales par la force. La déclaration du bureau de service indiquait qu'il y avait des tendances généralisées à mener la société à se plaindre du gouvernement en commettant des abus économiques et des problèmes de bonne gouvernance, et des campagnes coordonnées étaient menées pour éroder l'unité et les valeurs nationales. Dr Aragawi Barre, directeur général du Bureau de coordination du Conseil national pour la participation publique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, a demandé à la communauté de poursuivre son soutien à la construction du projet. Un mouvement public a eu lieu aujourd'hui à l'université de Dredwa pour arrêter la construction du barrage et renforcer le soutien public. 2 millions de birrs ont été collectés pour soutenir le mouvement public grâce à l'achat d'obligations et d'autres options lors du deuxième voyage de barrage du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne organisé par l'administration de Dredwa. Il a déclaré que les efforts devraient être faits pour assurer la hauteur de l'Éthiopie en achevant le barrage de la Renaissance qui est en cours de construction avec le soutien universel des soutiens et d'un mouvement populaire. Il a souligné que l'achèvement de la construction du barrage avec le soutien du public renforcera l'image de l'Éthiopie et portera ses activités sociales et économiques à un niveau supérieur. Le directeur général a également annoncé que le mouvement public pour le barrage de la Renaissance qui a commencé à Addis Abeba et s'est poursuivi à Samara et à Dredwa atteindra tout le pays et le lèvera jusqu'à 200 millions de birrs. Pour sa part, Abtamu Wakjira, le chef du bureau du Conseil de participation publique de Dredwa du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré que l'administration avait collecté plus de 6 millions de birrs pour le barrage cette année grâce à des achats d'obligations et diverses autres options. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé qu'elle reprendra ses liaisons directes avec Singapour le 25 mars 2023.
Le vol sera effectué 4 fois par semaine avec l'ultramoderne B787 Dreamliner. En ce qui concerne la reprise des vols, le PDG du groupe éthiopien, Masfin Assaw, a déclaré que le membre du Star Alliance est ravi de poursuivre son service vers Singapour, qui avait été suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie de grippe aviaire. Ce vol permettra d'étendre notre réseau en Asie et de créer une connectivité aérienne pour les passagers voyageant entre l'Afrique et Singapour. Monsieur Lim Ching-kiat, directeur général du développement du hub aérien de CAG, a déclaré: la Chine est ravie d'accueillir un nouveau Ethiopian Airlines à l'aéroport de Changi. Ethiopian Airlines a été régulièrement élu meilleure compagnie aérienne d'Afrique et le réseau de son hub d'Addis Abeba est relié à plus de 63 destinations sur le continent africain. Ce vol entre le Singapour et l'Éthiopie offrira aux passagers de notre région davantage d'options pour visiter l'Afrique. L'aéroport Changi de Singapour est l'une des principales plaques tournantes de l'aviation mondiale. De noter des infrastructures aéroportuaires les plus récentes et l'un des meilleurs services de transfert vers les plaques tournantes. Singapour est également l'un des principaux centres financiers du monde. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. C'était Aline Taylor avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.